Ça va. Vous avez enregistré la semaine dernière, vous avez enregistré? Oui, alors bonjour. Donc, juste pour Bonjour. présentation, on est dans le chapitre 5 qu'on a commencé la semaine dernière. Alors oui, effectivement, la semaine dernière, on a fait le shiur et on a enregistré. Je l'ai mis, je l'ai Je envoyé ne l'ai d'ailleurs. pas trouvé. Ah, je ne l'ai pas eu. Vous l'avez pas reçu? Bonjour. Non, je n'ai pas reçu. Bonjour, bonjour madame Kobza. Je l'ai mis sur. J'ai peut-être oublié de le mettre sur le groupe. Bon, mais je l'ai enregistré, je l'ai mis sur YouTube. Bon. Ah, sur YouTube, ok, d'accord. Ouais. Alors, bon. Alors déjà, ce cinquième chapitre, il se veut être un approfondissement du chapitre précédent. D'accord? C'est ce qu'il dit dès le début du chapitre, où le Tosefet Biour, il veut donc, Tosefet, ça signifie un supplément, un ajout de Biour d'explication. Sur cette notion de saisissement, puisque je vous rappelle que dans les vêtements de l'âme, d'accord, les vêtements de l'âme, pensée, parole et action, il est question aussi de perception. Vers la fin, on disait que le vêtement enveloppé, donc par le vêtement de la neshama, on arrive à, comme entre guillemets, envelopper l'insaisissable du divin. D'accord? Alors pour ce faire, les vêtements de l'âme, évidemment, il faut essayer d'avoir une forme de représentation un peu technique. Hein. On a pensée, parole et action. Et bon, faut s'imaginer, comme il le disait au début du 4e chapitre, que la pensée, elle était liée, bien entendu, énormément avec la compréhension, même si elle est liée aussi avec les sentiments. Mais enfin, lorsqu'on réfléchit, on utilise particulièrement sa pensée. D'accord? Donc, quand on dit pensée, on parlait alors non pas ce qu'on appellerait la pensée d'un auteur. Quand on parlait de la pensée, on parlait du fait de pouvoir articuler des mots, des images, mais dans notre pensée. Donc, qui était le résultat d'une compréhension et qui n'était pas la compréhension elle-même. D'accord? Donc, c'est un petit peu en ce sens-là. Mais puisqu'il y a pensée, la pensée, elle est corrélée avec les mécanismes de compréhension. Ça, c'était clair, je pense, pour tout le monde. D'accord? Il y a cette distinction, il faut bien faire la distinction entre comprendre, entre bina, d'accord, la compréhension de quelque chose, et marshava. Ok? Parce qu'en français, il n'y a pas cette nuance. Hein. En français, quand on pense, on émet déjà, quand on dit je pense, c'est déjà une opinion, c'est déjà un travail de compréhension, on parle d'un travail dans la pensée, etc. Donc on fait souvent la confusion entre les deux dans le langage courant en français. Effectivement, même en hébreu, on va dire c'est ma tachoshev, qu'est-ce que tu penses, etc. Donc on a souvent tendance à confondre les deux. Quand on rentre dans une analyse détaillée, d'accord, donc en technique, on va dire, de Chassidut, on se doit de faire la nuance parce qu'il ne s'agit pas du même mouvement dans le nefesh, d'accord, dans l'âme. Il ne s'agit pas de la même chose, de la même production de l'âme. Ok? La compréhension, c'est une chose, et le fait que la compréhension soit accompagnée de pensées qui vont être les récepteurs de cette compréhension, c'en est une autre. D'accord? On peut, par exemple, pour vous donner un exemple, on peut par exemple, penser des mots, mais, mais, euh, mais dont le contenu nous échapperait totalement. D'accord? On peut penser des mots, mais parfois on ne se rend pas compte de la teneur des mots que l'on est en train de penser. Donc ça montre bien que la pensée, tout liée qu'elle est avec la compréhension, elle s'en distingue quand même. D'accord? Voilà. Alors en tout cas, c'est par cette pensée et qui est liée à l'activité de la compréhension qu'on essaye de comprendre le divin. Donc de la pensée, il remonte à la compréhension et du coup, dans ce chapitre-là, il nous développe le mécanisme de la compréhension qui va nous servir à comprendre pourquoi par la pensée
qui est articulé par notre compréhension, il y a encore autre chose qui est perçu, enfin qui est saisi en tout cas, qui est le contenu, à savoir le divin qui nous échappe, d'accord? Voilà. Alors, ce qu'il a fait remarquer, je reviens sur ce point-là, c'est le paradoxe qu'il y a dans la compréhension. La compréhension est quelque chose de vraiment paradoxal. Donc, on essaie de comprendre la dynamique psychique qui a lieu dans la compréhension. Et là, Morazaka nous montre que le premier point, lorsque je comprends quelque chose, lorsqu'une idée me vient, c'est le fait d'envelopper la chose. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit j'ai saisi, c'est bien moi qui. C'est comme une prise dans la main, si vous voulez, d'accord? L'image, c'est une prise en main. Il y a quelque chose qui est pris dans la main. Sauf que là, c'est une prise dans l'intellect. D'accord? Quand on dit je saisis, ça veut dire mon intellect est parvenu à envelopper. Hein. C'est une image qui ne correspond pas parce que il s'agit de quelque chose de métaphysique. C'est pas, on ne saisit pas quelque chose physiquement, mais c'est l'image qui correspond pour se faire une idée de ce qui se passe dans notre esprit. Alors, donc ça, c'est le premier aspect. Quand je comprends, c'est comme si je prenais, j'attrapais la chose. Mais il y a un deuxième aspect qui est très étonnant, c'est que lorsque l'on comprend quelque chose, eh bien, on se sent saisi par la chose. Donc, c'est inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Le saisissant est lui-même saisi. Ça rappelle un petit peu, vous savez, on dit que le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, en fait, c'était pas les porteurs qui portaient l'arche, c'était l'arche qui portait les porteurs. Et en fait, eux ne pouvaient la porter que dans la mesure où ils étaient portés par elle. Vous voyez? Lorsqu'on commence à étudier quelque chose, au départ, on a l'impression de faire un effort intense, et à un moment donné, on se sent porté par les idées que l'on étudie. Bon, ici, l'idée, c'est vraiment, quand je comprends quelque chose, ben, je saisis la chose. Et le paradoxe, c'est qu'en étant saisi, en saisissant, je suis aussi saisi. Voilà, ça, c'est général à la compréhension. Quand vous commencez à vous intéresser à n'importe quelle science, eh bien, les concepts de cette science, au départ, vous sentez que vous les maîtrisez, et à un moment, vous êtes plongé dans les idées. Et donc, c'est comme si les concepts eux-mêmes vous saisissaient. D'accord? Alors, ce paradoxe, il est très intéressant à comprendre en ce qui concerne l'étude de la Torah, puisque de quoi il est question dans l'étude de la Torah? Il est question de rendre palpable, entre guillemets, ce qui est par essence indéfinissable, insaisissable. Ok? Alors, si on parle d'une science qui a des concepts qui sont clairs, je sais pas, on va étudier la pesanteur, on va étudier la poussée d'Archimède, je sais pas, on va étudier des phénomènes physiques ou biologiques. Donc, on a affaire à des mécanismes, on va dire, de causalité qui sont clairs, d'accord, qui sont parfaitement clairs. Et donc, alors voilà, ma compréhension peut les saisir, et puis je suis en même temps saisi par la chose, je suis plongé dans l'univers, etc. Lorsqu'on parle de l'étude de la Torah, il faut se rendre compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que si la science parle de causalité, Dieu échappe à la causalité, puisque c'est lui-même qui a créé la notion de causalité. Donc on n'est pas dans des mécanismes d'une cause qui entraîne un effet. Alors, pourtant, le vêtement de cette non-causalité, de cette imperceptibilité,
le vêtement lui-même peut-être peut s'inscrire parfois dans une causalité, d'accord? Donc, quand on va étudier, par exemple, alors, les halachot, les halachot, je ne sais pas, je peux vous donner un exemple, les halachot du lulav, par exemple, vous voyez? Donc, ou du hétrog, vous voyez, quand on parle de Sukkot, où là, on arrive bientôt, voilà, il faut déjà penser à Pessah, à Purim, ok? Donc, si on parle de Pessah, par exemple, on va avoir des halachot sur la matzah, d'accord? Bon, bah alors on va se dire, la matzah, il faut qu'elle soit comme ceci, comme cela, qu'elle ait été cuite moins de très rapidement, il faut que la pâte n'ait pas gonflé, etc., etc. Donc, on est vraiment en train de se dire, voilà, on a certains critères qu'il faut respecter. Et ensuite, autour de ces critères, on développe un système de causalité. C'est-à-dire que si on répond à tel critère, on est dans le kasher. Si on ne répond pas à tel critère, on n'est pas dans le kasher. D'accord? Donc, on va dire, voilà, vous allez m'objecter, oui, mais attends, tu as un système de causalité même dans la halakha. D'accord? Oui, bien sûr. La halakha, il y a une causalité qui est énorme. Sauf que toute cette causalité, elle est articulée en, comment on pourrait dire ça? Euh, Elle doit s'entendre, si vous voulez, comme les conditions de faisabilité de l'insaisissable qui est derrière elle. Vous comprenez? Alors, dans la matzah, c'est flagrant, et en réalité, quand on étudie n'importe quel halakha, c'est le cas. Il faut étudier beaucoup, et ce qu'on appelle par exemple les kavanot, etc. D'accord? Mais quand on étudie, on se rend compte qu'il s'agit de ça. Par exemple, dans la matzah, elle a une chose particulière, c'est que c'est expliqué longuement dans la chassidoute que la matzah n'a pas de goût. D'accord? Et en fait, ce non-goût de la matzah, c'est ce qui permet de saisir, de goûter avec vraiment physiquement l'indéfinissable du divin qui est à l'image de cette matzah qui n'a pas de goût. Vous voyez? Donc ensuite, d'une fois que j'ai perçu qu'il s'agit de cela dans la matzah, alors après, on peut déployer une quantité voilà, énorme de halachot pour montrer dans quelles conditions cette indéfinissabilité du goût de la matzah va être préservée. D'accord? Et ainsi de suite pour toutes les halachot. On parlait du lulav tout à l'heure. Il faut que le lulav ait des feuilles qui soient ramassées, parce que ces feuilles qui sont ramassées me rappellent la notion d'unicité, laquelle me rappelle l'indéfinissabilité du divin. Vous voyez? Et donc, si les feuilles ne sont pas ramassées, si elles sont trop ouvertes, alors à ce moment-là, on va avoir un lulav qui ne va plus être cachère. Donc, en fait, la cache-route du lulav vient m'indiquer que je suis bien dans les conditions d'unicité que représente ce lulav. Que le lulav incarne bien encore cette notion d'unicité. Vous voyez, c'est complètement différent d'étudier la halachot en ayant ça présent à l'esprit. Pareil pour le Shabbat. Vous voyez, dans le jour du Shabbat, on veut... l'idée, c'est de sentir le divin tel qu'il n'est pas engagé dans le monde. D'accord? C'est extraordinaire. C'est-à-dire un petit peu tel qu'il est avant la création du monde. En tout cas, tel qu'il s'en retire, puisqu'il s'en est retiré sur le plan de l'action. D'accord? Parce que pendant 6 jours, il y a l'activité de la création, donc la puissance créatrice qui est à l'œuvre, mais le divin créateur est aussi un divin non créateur. Et c'est ce divin tel qu'il est par lui-même qu'il m'est offert de percevoir, dans une certaine mesure, le jour du Shabbat. Il y a beaucoup de nuances, mais globalement, on va dire ça. D'accord? Donc,
si je suis dans une activité le jour du Shabbat, je ne suis pas en phase avec ce retrait et donc je n'arrive pas à percevoir le Créateur dans sa dimension non créatrice, d'accord? Ou tel qu'il est par-delà sa propre création. Donc voilà. Par contre, si je suis dans les conditions que la halakha m'indique, ok, donc avec toutes les lois du Shabbat, tout ce que ça comporte, depuis le Mouktsé jusqu'à Essoré, jusqu'à, vous voyez, tout ce que comportent les moindres détails de la halakha, eh bien, si je ne respecte pas scrupuleusement ces halakhot-là, alors je vais être à mon tour engagé dans le monde alors que je devrais en être dégagé. Et si j'y suis engagé, alors je ne peux pas sentir le divin tel qu'il en est dégagé. D'accord? Donc si je veux sentir cette liberté dans laquelle le monde n'a pas d'emprise sur le divin et dans laquelle justement il n'a pas d'emprise sur moi non plus, dans une certaine mesure évidemment, parce que alors à ce moment-là, je dois me mettre en phase avec le divin. Et donc on va avoir des centaines de halachot pour m'expliquer les conditions de ce rapport au divin non engagé dans le monde. Alors que la semaine, ce sont des halachot inverses, okay, où au contraire, je suis en rapport avec le divin tel qu'il est engagé dans le monde. Et donc, c'est pour ça que la semaine, je m'engage, je fais des melachot, etc. La sita kol melachtecha, tu feras toute mel, parce que c'est le divin tel qu'il est engagé dans le monde qu'il s'agit là de percevoir. D'accord? Donc voilà, ça change tout l'aspect. C'est une dimension extraordinaire. Donc, enfin, j'ai l'impression de l'avoir jamais entendu de cette manière-là. La mitzvah, en fait, quelque chose de purement matériel ou physique, est comme un prolongement, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, une extension de la non-activité du divin pendant Shabbat, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Exactement. C'est incroyable. Enfin, je n'avais pas du tout cette notion-là. Et c'est la même chose pour toutes les mitzvot. Mais en oui. réalité, ce que pour le Shabbat, c'est pour toutes les mitzvot. C'est pour ça qu'on appelle les mitzvot. Dans le Zohar, il y reviendra. Il me semble même je ne sais pas s'il a employé cette expression déjà, mais il appelle les mitzvot aussi les Evarim des Malka, c'est-à-dire les membres du roi. Donc le membre du roi, c'est-à-dire comme un prolongement, d'accord? C'est-à-dire que le roi, si je considère que le roi, c'est justement ce qui est indéterminé et indéfinissable, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui peut être déterminé. Donc, si je considère que le roi, c'est au moins ça, d'accord? Évidemment, parce que Dieu ne peut même pas être qualifié d'indéfinissable. Voilà, ni définissable, ni indéfinissable. On est au-delà de ces notions-là, mais on va dire justement cette indéfinissable par excellence, d'accord? Avec un grand I, cet infini par excellence. OK? Donc, si je considère que c'est ça le roi, à ce moment-là, que sont les membres du roi? Eh bien, ce sont les extensions de cette infinitude ou infinité ou indéfinissabilité qui vont s'exprimer au travers de ces volontés que sont les mitzvot. C'est vrai que c'est toujours passionnant d'étudier une mitzvah. Aussi bien la halakha, quand on voit les gens qui étudient la halakha, qui sont plongés vraiment à fond dans la halakha, ils sont vraiment... ouais, il y a même quelque chose de mystique quoi, dans le respect de la halakha. Vous voyez, des gens même sans étudier de Kabbalah ou quoi, ils sentent qu'il y a dans la halakha quelque chose de vraiment très particulier. Après, la chassidoute, elle nous aide à mettre des mots sur cette perception. Hein, comme, voilà, qu'est-elle cette perception de l'imperceptible? Monsieur Bellamont, Oui, madame. Est-ce qu'on peut dire qu'en respectant les halakhot de façon pointilleuse, on recherche le divin et on recherche l'image du divin en fait, plus que le fait de satisfaire la volonté de Dieu? Il peut y avoir des erreurs de trajectoire. C'est-à-dire que
C'est-à-dire quoi? Rechercher l'image du divin. La non-image, vous voulez dire? Alors, oui, peut-être. Oui, D'accord. oui, on va dire Non, ça. parce que justement, il peut y avoir aussi… C'est-à-dire retrouver Dieu dans tout ce qu'on fait. oui, Voilà. mais Mais justement… en fin de compte, il y a un parallèle entre la mitzvah et puis Dieu. En fin de compte, ce sont toutes les qualités de Dieu qui sont mises en exergue dans toutes les mitzvot qu'on fait. Voilà, mais en fait, Dieu, hein, ce qu'on appelle Dieu, parce que même le mot Dieu, en réalité, voilà, hein, c'est pas le mot qui convient, mais parler comme ça, il s'engage, si vous voulez, par une volonté. C'est ça qui est important de comprendre. C'est cet engagement dans sa propre volonté. Si vous regardez le cours que je donne aux hommes, qui est aussi sur YouTube, avec du Rabbi Rachab, qui explique ce qu'est la volonté. D'accord? La volonté, si vous voulez, si on reprend notre schéma, par exemple, un petit peu concentrique, de sphères comme ça, de couches concentriques, la plus externe, c'est la pensée, parole et action, c'est cette triple couche. Ensuite, on a une couche qui est plus interne, c'est le ressenti, les réflexes et le ressenti. Et la couche qui est encore plus interne, qui est vraiment encore plus davantage le propre de l'homme, c'est l'intellect. Mais l'intellect, c'est déjà, rappelez-vous les shurim du chapitre 3, okay, l'intellect, il est là déjà parce qu'il y a eu un éloignement. Donc du coup, comme l'âme vient dans le corps, donc elle s'éloigne de son origine, elle est dotée d'une puissance intellectuelle, d'une puissance émotionnelle, d'une puissance vestimentale, d'accord, de pensée, parole et action, qui lui permettent de retrouver l'état originel. Mais c'est à chaque fois parce qu'on se retrouve dans une situation un petit peu externe. Mais la volonté, c'est vraiment le moi de l'homme qui s'exprime. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'extérieur. Vous comprenez? C'est dans la volonté, c'est le moi qui s'exprime. Le moi est beaucoup plus présent, par exemple, dans la volonté que dans la compréhension. Okay? Donc c'est pour ça que l'engagement volontaire du divin doit être traduit par un engagement volontaire de l'humain. Et en fait, là où on pourrait penser que je pourrais davantage le percevoir dans un mouvement d'élévation, donc qui est l'inverse du mouvement de la volonté, puisque la volonté, c'est quand même, c'est le moi qui se tend vers l'extérieur. Donc l'image, c'est un petit peu la descente, au contraire, d'accord? Je m'abaisse vers la chose que je veux. Alors, eh bien, en fait, c'est davantage dans cette descente qu'on va le retrouver, plus que dans l'élévation. C'est pour ça que l'insistance, elle est sur l'action concrète. D'accord? Pourquoi? Alors ça, c'est un autre problème, on en avait parlé un petit peu, c'est un problème qui est très subtil et un peu difficile à percevoir. C'est que la volonté qui s'engage vers le concret, si vous voulez, il y a dans le concret quelque chose de beaucoup plus puissant que dans toute la spiritualité. Parce que le concret, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui est, okay? C'est ce qui est vraiment. Or, ce qui est vraiment, et c'est là la subtilité, c'est que ce qui est vraiment dans le concret, eh bien, comme tout est créé, ça puise dans le divin, mais pas dans, par exemple, ce qu'on appelle la lumière infinie, qui est la conscience infinie du divin. Parce que ça, c'est déjà, on va dire, comme une forme de pas à l'extérieur par rapport au divin lui-même. C'est dans le fait même que le divin existe, si vous voulez, que le concret puisse sa source. Donc on est bien en amont, on est bien en deçà, a priori, de tout ce qui est concentration, kavana, etc., tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est métaphysique. On est bien en deçà, puisque là, on est dans quelque chose d'extrêmement concret, avec tous les dangers que
que la matière, on va dire, dans son état physique nous propose, d'accord? Mais d'un autre côté, on est dans le réel qui renvoie à la réalité de l'essence, si vous voulez. Ce qu'on appelle, ce que le Rambam appelle, Maïmonide, dans le Mishneh Torah, il appelle ça le Amitat Imatso, c'est-à-dire la véritable existence. Ce qu'il entend par véritable existence, c'est une existence indépendante de toute autre existence. Okay? Alors vous allez me dire, oui, mais le monde matériel, il est dépendant de l'existence de la spiritualité, il est même dépendant du divin. Okay? Donc on ne peut pas dire, oui, mais ce qui est incroyable dans le monde matériel, c'est que le ressenti qu'il nous offre, c'est une indépendance. C'est-à-dire qu'il nous montre, c'est comme s'il nous montrait qu'il ne dépendait que de lui-même. D'ailleurs, c'est la perception première en philosophie, c'est la perception première des Grecs. Les Grecs n'ont pas réussi à penser, ils n'ont même pas cherché, parce que ça ne leur venait même pas à l'esprit, la notion de création. Donc, ils voyaient dans l'être, ils voyaient dans le monde un être autonome, indépendant, avec quelque chose qui le forme, qui donne une énergie, etc. Mais tout ça, c'est le monde. En fait, ils ont eu cette perception parce que le monde est dépendant directement de l'essence. Dans le langage de la Chassidoute, je sais que c'est un peu compliqué ce qu'on voit aujourd'hui, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais essayer de le dire de façon avec une formule concise dont les Rebbeim ont l'habitude, si vous voulez, dans les Maamarim. Ils nous disent que le monde, ils font la distinction entre deux formes de yesh. Alors, yesh en hébreu, ça signifie il y a. Donc, le mot yesh qui signifie il y a, en fait, on en fait comme une sorte de concept. D'accord? Le concept du il y a. En philosophie, un philosophe qui parlait de la iliaïté. D'accord? Bon, voilà. Mais juste, on ne va pas rentrer dans ces notions-là, mais juste simplement, le il y a. Le il y a, c'est les choses qui sont, c'est l'existence. Ok? Donc ça s'appelle le yesh. Alors, on distingue deux yesh. Donc, le yesh du boré, le yesh du créateur, donc le il y a du créateur, et le il y a du créateur, on l'appelle, dans la terminologie de la Chassidoute, qui est très très précise, on l'appelle le yesh amiti, le il y a véritable. Pourquoi il y a véritable, ce qu'on vient de dire juste avant, le il y a véritable, parce que c'est un il y a qui ne dépend pas d'autres il y a. D'accord? C'est un yesh qui ne dépend pas des autres yesh. Voilà. Il est par lui-même. C'est l'existence qui existe par elle-même. Rien ne l'a fait exister. Sa volonté quand même. Non. La volonté du créateur. Il n'y a même pas de... Non, c'est lui-même. C'est lui. On parle de qui lui-même. fait. Non, mais on parle de son existence. Ah, son existence à lui. Bon, ça c'est... Ah, c'est ça, voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est son existence à lui qui ne dépend de rien. La notion de volonté, c'est lui-même qui fait exister la notion de volonté. Je pensais à la notion de volonté dans le matériel. Le matériel est là par sa volonté. Oui, sinon, mais là, vous êtes déjà au deuxième yesh. Là, vous êtes déjà au deuxième yesh. Le deuxième yesh, c'est le yesh anivra. Donc, il faut bien distinguer. Il y a le yesh anivra. Alors, le yesh amiti, je vais traduire. Le yesh amiti, ça vient du mot emet, donc c'est le il y a véritable, donc sans cause, ok, qui n'a ni matière ni forme, ok, qui n'est pas inscrit dans le jeu de la causalité, ok, donc ça c'est le yesh amiti, ok, et vous avez de l'autre côté le yesh anivra, le il y a véritable. Le il y a nivra créé. Le il y a créé. D'accord? Donc la création, l'existence que nous voyons.
qui, elle, possède une matière, possède une forme, est tributaire de la temporalité, de la spatialité, voilà, de tous les éléments qui font que le monde est monde, tous les paramètres du monde. Okay, mais par-delà tous ces critères, il y a dans le monde, qui est ce même monde-là, qui est soumis à la temporalité, à la causalité, à la spatialité, etc., qui a matière, qui a forme, il y a dans ce monde un petit quelque chose, d'accord, qui est là, qu'on peut percevoir, on peut un petit peu, quoi, en aiguisant un peu ses sens, où on a l'impression qu'en fait, il existe par lui-même. Et très souvent, quand je me souviens, j'avais perdu un cousin quand j'avais 21 ans, vous vous rappelez de Stéphane, vous vous rappelez? Bon, et je me souviens, j'étais en bas de chez moi, et voilà, j'apprends, mon cousin a disparu. Voilà, il n'est plus là, il est mort. Bon, on était tous peinés, etc. Et je regardais le trottoir en bas de la maison, comme ça, j'étais au bord de la route, comme ça, sur le trottoir un peu rouge là-bas, du côté où j'habite, et je me dis, mais ce trottoir-là, il existait avant, il existera encore après. Et en fait, ce trottoir, si vous voulez, il m'indiquait simplement le monde. C'était un échantillon du monde. Un échantillon du monde. Et je me dis, finalement, le monde, mais lui, il est là. Et il nous indique une pérennité existentielle qu'il n'a pas, mais en tout cas, il nous la montre. Et pourquoi il peut nous montrer cette pérennité existentielle, cette forme, il peut nous indiquer une forme d'éternité. Comme je l'ai dit, les Grecs pensaient que le monde était éternel. Éternel dans le sens vraiment, dans le passé comme dans le futur. Donc, pourquoi ils pouvaient penser cette chose-là? Parce que le fait du monde, le fait que le monde existe procède directement du fait de l'existence du divin, de l'essence de Dieu. C'est-à-dire que s'il veut donner, si vous voulez, pourquoi on est obligé de dire une chose pareille? Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Parce que là, Oui. Je vais rentrer dans un truc encore. Si vous me suivez, alors je vais essayer de rattacher, je vais essayer de rentrer dans une idée, d'avancer un petit peu plus dans l'idée. Si on considère le schéma de la création d'une façon générale, on se rend compte, quand on regarde les textes de la Kabbalah, que la création, elle procède de diminution dans l'infini. Au départ, on a une lumière infinie. Cette lumière infinie, elle est ce qu'on appelle le Or Ein Sof, la lumière infinie. Cette lumière infinie, elle subit un voilement qu'on appelle le Tzimtzum. Littéralement, Tzimtzum, ça signifie une contraction, comme quelque chose qui se contracte. Au départ, c'est plutôt à entendre comme un retrait, ou plutôt, encore plus précisément, dans la Chassidoute, comme un voilement. Donc, il y a l'infini qui se voile, et puis ensuite, cet infini rencontre le fini, puisque une fois que l'infini est voilé, c'est l'émergence du fini. Et cette rencontre entre les deux va produire des paliers de diminution de l'infini. Simplement, en mathématiques, on peut penser des diminutions de l'infini. Alors, si on prend des exemples mathématiques, en géométrie, quand on prend la géométrie dans l'espace, par exemple, vous avez plusieurs formes d'infini. Donc, par exemple, vous avez l'infini de l'espace, l'infini du plan, l'infini de la droite. Donc, ce sont trois formes d'infini.
Maintenant, si je vous demande quel est l'infini le plus infini, automatiquement, c'est l'infini de l'espace. D'accord? Parce qu'on a les 3 dimensions d'infini. Après, si je diminue l'infini de l'espace, donc en fait, j'enlève toutes les couches de l'espace. En fait, de quoi est constitué l'espace, en fait? Si je le prends dans le sens inverse, je démarre de la droite. Donc, c'est une droite, et puis je mets une droite à côté d'une autre, une droite à côté d'une autre, ok? Je vais avoir ce que les mathématiciens appellent le plan, ok? Ensuite, je vais superposer des plans. Donc, en haut, en bas, je superpose. Et donc, tous ces plans-là, superposés, c'est ce qu'on appelle la dimension, la dimension 3D, d'accord? Donc, c'est l'espace. Donc, l'espace est constitué d'une infinité de plans. Donc, on voit bien que entre l'espace et le plan, on a une diminution. Mais le plan, il est toujours infini. D'accord? On a enlevé tous les plans, on n'en a gardé qu'un seul. Ensuite, entre le plan et la droite, c'est pareil. On a encore diminué, mais on est encore dans quelque chose d'infini. Et puis ensuite, si on prend une droite et qu'on la diminue encore, alors à ce moment-là, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai une droite qui va de moins l'infini à plus l'infini, et j'enlève 1 million de kilomètres au milieu des deux. D'accord? Voilà, au milieu, j'enlève 1 million de kilomètres. Mais en réalité, même en ayant enlevé 1 million de kilomètres, de l'autre côté, ça va encore jusqu'à l'infini. D'un côté, ça va encore jusqu'à l'infini. Et de l'autre côté, ça va encore jusqu'à l'infini. Donc, j'ai beau avoir enlevé 1 million, 1 milliard de kilomètres, je n'aurais pas ébranlé l'infini. Je ne l'aurais pas atteint. D'accord? Je ne l'aurais même pas diminué. Donc, j'ai beau avoir toutes les formes d'infini que je veux, les infinis les plus diminués, mais je serai toujours dans l'infini. Donc, de là, il y a une question qui se pose depuis des siècles, hein, mais ok, Dieu a diminué sa puissance infinie, hein, ce n'est pas lui qui s'est diminué, mais enfin, sa puissance infinie, il l'a diminué pour pouvoir créer le monde. Donc, on a l'impression, quand on regarde ces schémas rapidement, qu'en fait, le monde fini est constitué de retranchements dans l'infini. Donc, j'aurais diminué l'infini jusqu'à obtenir le fini. Et là, la chassidoute, elle nous montre que ça n'est pas possible. On ne peut pas passer de l'infini au fini. C'est impossible. Donc, si le monde ne procède pas, si le monde réel, ça par exemple, je pourrais le dire entre les mondes, par exemple, de Hatzilut et Bria, ou Bria et Yetzira et Asiya, les mondes spirituels. Ok, on ne va pas maintenant, j'espère qu'on avait déjà expliqué, je crois, la signification de ces mondes, mais en tout cas, les différents paliers, les différents mondes, d'accord? Donc, on peut dire que le monde d'Hatzilut, de l'émanation, c'est une forme d'infini, mais le monde de Bria, c'est aussi une certaine forme d'infini. Le monde de la création, c'est encore une création indéterminée, c'est une matière sans forme, il y a aussi une forme d'infini. Ensuite, le monde de Yetzira, c'est le monde des formes, donc c'est déjà davantage fini que le monde de Bria, puisque c'est déjà l'idée des formes. Sauf que les formes du monde de Bria, ce sont des formes encore indéterminées. Si on va dire, on va parler de l'idée du cheval, elle peut contenir tous les chevaux qui existent. Okay, ce n'est pas un cheval particulier. Donc, il y a encore une forme d'infini. Okay. Par contre, lorsqu'on arrive dans le monde de Asiya, le monde du concret, à ce moment-là, c'est le vrai cheval qui existe. Et lui, il est fini. Et donc, je ne peux pas passer de l'idée du cheval au cheval, de l'idée générale du cheval au cheval, c'est impossible. Par un processus de diminution, je ne peux pas atteindre le vrai cheval. Impossible. De là, la chassidoute nous dit, le monde réel, fini, ne peut exister que parce que il y a à ce moment-là, dans ce passage entre ce dernier palier d'infini et le fini, il y a l'intervention de l'existence à l'état pur. C'est-à-dire l'existence à l'état pur, c'est l'existence du divin. C'est-à-dire que là, pour que le réel puisse exister,
il faut l'intervention de la réalité de l'essence de Dieu et pas des mondes intermédiaires. Parce que ça ne peut puiser que de là. Le fini ne peut venir que de celui qui fait exister l'infini et le fini. Mais pas par une diminution de l'infini qui donnerait le fini. Il y a une impossibilité. Donc ça veut dire que le fini ne peut venir que du fait même qu'il y a l'essence de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a un contact entre le monde et l'essence qui est encore beaucoup plus fort que tous les mondes, que le contact existe entre tous les mondes spirituels et l'essence de Dieu. Parce que les mondes spirituels, ils seront reliés avec l'essence de Dieu par une forme de conscience plus ou moins haute, mais pas par une réalité substantielle. Alors que le monde, on change de registre, si vous voulez. Dans le monde, on est dans la réalité. Eh bien, cette réalité, elle ne peut exister en tant que réalité que par la réalité de l'essence et pas par autre chose. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit le monde, on a cette impression de quelque chose qui est tellement je veux dire, solidement ancré dans sa propre réalité. Ouais. Je suis embêtée parce que je trouve que ça va à l'encontre ou bien j'ai pas tout compris, du schéma de la création d'une façon générale, comme vous avez dit, d'après les textes de la Kabbalah. C'est une création, c'est comme une diminution de l'infini à travers à travers le Tzimtzum, donc à travers les contractions, et que cette diminution de l'infini avec ça rencontre le fini. L'infini rencontre. Parce que ça n'a pas... Ça, c'est ce que j'ai compris là. Et là, vous êtes en train de dire le contraire, en fait. Ben oui, c'est-à-dire que c'est pas que oui, c'est bien sûr que je dis le contraire, parce que même dans les textes de Kabbalah, si vous voulez, on voit qu'à un moment, pour passer du plus bas degré de la spiritualité, du plus bas degré de l'infini au fini, il y a une réintervention des degrés qui étaient avant tout ce processus-là. À ce moment-là, au moment de si on parle en termes de gestation, d'accord, au moment de l'expulsion, ok, la naissance, eh bien là, il y a une réintervention des degrés les plus hauts qui précédaient toute la création. Donc il faut les articuler ensemble si vous voulez, il ne faut pas les voir comme des contradictions. Toute la diminution, elle a un rôle à jouer qui est que par cette diminution, une fois la matière créée, une fois le monde physique créé, une fois le réel créé, c'est concomitant si vous voulez, mais si on le sépare par une vue de l'esprit, alors la spiritualité va pouvoir investir le monde de l'existence. Et qu'est-ce que ça signifie investir ? Investir, ça signifie le vivifier, d'accord ? Le vivifier et lui donner conscience, comme par exemple chez l'homme. Mais il y a la réalité corporelle qui est encore plus puissante que la réalité de l'âme. C'est pour ça d'ailleurs que les textes du Midrash déjà nous font allusion à cette chose-là, puisqu'ils nous disent que lorsque Mashiach viendra, donc Mashiach c'est quoi ? C'est lorsque la vérité des choses se révèle, la vérité de ce que sont vraiment les choses, d'accord ? Alors, on dit que l'âme sera nourrie par le corps. Mais comment c'est possible ? On nous a toujours dit que c'est l'âme qui nourrit le corps. Donc maintenant, on dit que c'est le corps qui nourrira l'âme. Pourquoi ? Parce que le corps, lorsque sa vérité est révélée, alors je vois que le fait qu'il existe vient du Yesh Amiti, vient du fait même de l'existence de Dieu et pas de la conscience de l'existence de Dieu, comme c'est le cas dans l'infini, dans la lumière infinie. Donc, l'âme, finalement, elle se rend compte qu'il y a
davantage de puissance, si on peut le dire comme ça, de puissance existentielle dans le corps que dans elle-même en tant qu'âme. Donc, elle va aller puiser dans cette puissance existentielle parce que en puisant dans cette puissance existentielle, ce qui se révèle, c'est l'existence de l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'on insiste tellement dans le Maasé, dans l'action, dans le judaïsme. C'est tellement fort l'action, si vous voulez, qu'il peut y avoir que l'expérience de l'acte nous échappe. L'expérience de l'acte nous échappe. Parfois, il faut repenser à l'expérience de l'acte pour pouvoir se rendre compte un petit peu de sa valeur. Par exemple, si je dis pensez à Yom Kippour, d'accord? Quand vous êtes pendant le jour de Kippour, vous êtes en train de jeûner, de prier, etc. Vous vous dites c'est un grand jour, mais en fait, c'est le lendemain que vous vous rendez compte que c'est un grand jour. C'est 6 mois après, quand vous y repensez. Pourquoi? Parce que au moment même de l'expérience, c'est tellement puissant que on n'arrive même pas à voir ce qui se passe. Donc c'est souvent par la suite qu'on s'en rend compte. Ce réaccordage, si vous voulez, entre l'événement présent et ce qu'il est véritablement, voilà, il faut étudier beaucoup et quelque part, faut amener beaucoup de lumière justement dans cette journée. Ça, c'est le rôle de la Kavana. Vous voyez, c'est le rôle justement de toute cette spiritualité qui descend dans la matière, okay, et qui permet d'animer la matière et de l'éclairer. Littéralement, c'est la lumière, quand on dit c'est la lumière qui s'unit avec le vase, avec le keli. Okay, c'est la lumière qui s'unit avec le réceptacle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en s'unifiant avec le réceptacle? En fait, pour elle, elle va chercher ce qu'il y a de beaucoup plus substantiel qu'elle ne l'est elle-même. Okay, et pour la lumière, elle l'anime, elle lui montre ce qu'elle est. Donc l'âme, le corps a besoin de l'âme, mais l'âme a besoin du corps aussi. Parce qu'elle va chercher ce qu'elle n'a pas elle-même. Vous comprenez? Bon. On a fait un cours un petit peu de métaphysique. Il faut y réfléchir. Hein. Je ne sais pas que je veux... Je suis obligé d'arrêter parce que j'ai cours dans 20 minutes. Mais il faut y réfléchir. J'ai essayé aujourd'hui, j'aurais eu une possibilité d'inverser un cours avec un prof, mais finalement, ils n'ont pas pu. Bon, bref, mais ça aurait été possible. Ok, je vous rappelle, c'est le combien, Madame Cohen? C'est le 2, c'est ça? Le 2 février, mercredi. Voilà. Donc, c'est mercredi prochain? Oui, dans 10 jours. Alors, dans 10 jours, voilà. On parlera, Bezrat Hashem, je crois que c'est 10h. C'est 10h ou 10h30? Il me semble que c'est 10h. Bon, on confirmera. Ouais, exactement. Et à la grande synagogue. Exactement. Alors, par contre, je ne sais pas dans quelle salle c'est. Dans la Ezrat Nashim. Dans la Ezrat Nashim, d'accord. Ah, je ne savais pas, d'accord, ok. Ezrat Nashim, ok. Bon, ça marche. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et bonne réflexion. Moi aussi, ça m'a mis dans les directions. Ces choses-là, voilà, c'est très, très bien et très bénéfique. Ok. Merci Allez, beaucoup. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée.